Shalom, shalom, shalom à vous. Restez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais dire merci parce que depuis le matin, c'était pas facile de pouvoir faire le direct. Parce que j'ai partagé mes efforts afin de faire des publications pour que vraiment cet après-midi je puisse faire mon direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. De l'autre, Rabalabo, Saint-Elebro, Chantarabalabo, Saint-Ebri de l'autre. Libalabo, Sekerebere, Rabakayabo, Saint-Ebra de l'autre. Merci, Papa, parce que tu disposes ce moment. Parce que tu tends ta main de grâce. Viens parler au cœur de tes enfants. Viens parler à tes enfants que nous sommes. Viens nous orienter. Viens nous disposer, Papa. Que ton nom soit élevé et béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Sans toutefois tarder, tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire le livre de 2 Rois chapitre 2 verset 1. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Le verset 25 à 27. La montagne de Carmel. D'où il retourna à Samarie. Alléluia. Tu vas revenir dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18. Chapitre 18, le verset 5 à 10. Matthieu chapitre 18, verset au nom de Jésus. Que la connexion soit stabilisée, tu stabilises les choses. Ces différents versets que nous avons lus sont tirés effectivement de la Bible. La Bible nous parle dans 2 Rois chapitre 2, verset 28, 25 à 25. Il dit, nous parle des enfants qui ont vu le prophète Élisée qui quittait et qui venait. Ils ont commencé à se moquer pour lui dire chauffe, 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 chauffe. Chauffe, monte, chauffe, monte. Il a tourné, il les a maudits. Alléluia. Bien aimé, le thème que je vais traiter aujourd'hui, c'est respecte l'autorité ecclésiastique. Respecte l'autorité ecclésiastique. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne respectent pas l'autorité ecclésiastique. Beaucoup de chrétiens ne respectent pas l'autorité ecclésiastique. Comme les enfants là. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Quand ils voient des hommes de Dieu, parce qu'il n'est pas mon pasteur, il n'est pas le pasteur de mon église, donc je le vois, je le calomnie. Je le vois, je l'insulte. Je le vois, je le rabaisse. Je le vois, je l'humilie. Je le vois, tu penses que tu es au-dessus de lui. Amen. Tu penses que tu es au-dessus de lui. Apprenez à respecter les autorités ecclésiastiques. Amen. Parce que dans le ministère, il y a l'onction de la servitude. C'est-à-dire, tu es appelé à servir auprès de quelqu'un. Et Dieu te donne une onction capable pour servir auprès de quelqu'un. Et en plus de cela, il y a l'onction prêchière. C'est-à-dire, tu rentres dans une catégorie d'onction où tu fais des cellules de prière. Il y a l'onction royale qui est accordée à tous les leaders. Aujourd'hui, je vais venir parler à la mentalité de quelqu'un. Je vais venir parler à quelqu'un aujourd'hui. Parce que depuis, ça me fait 2 jours, je n'étais pas connecté. Je me suis déconnecté de Facebook. Stabilise, braille de l'autre. Je suis venu parler à quelqu'un. Amen. Apprenez à respecter les autorités ecclésiastiques. Apprenez à respecter les autorités ecclésiastiques. On va partir dans Romains chapitre 13, verset 1 à 17. Romains chapitre 13, Romains chapitre 1, me semble bien. Hein? Romains chapitre 1, chapitre 13, verset 1 à 17. Aujourd'hui, là, on va parler. Je vais parler à quelqu'un. Parce qu'il faut que la mentalité des gens quitte. Votre mentalité doit changer. Parce que moi, là, je suis le docteur des mentalités tordues. Je vais changer la mentalité de quelqu'un aujourd'hui. Romains chapitre 13, le verset 1
à 7. Il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, on voit partout des chrétiens qui s'avancent, qui insultent des hommes de Dieu, qui critiquent des hommes de Dieu, qui calomnient des hommes de Dieu, des serviteurs. Alléluia. Et je suis mon cœur écœuré. Je me demande sur quelle autorité vous vous basez et puis vous critiquez. C'est même des pasteurs. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi, pasteur, ça te semble bon, normal et juste de te mettre dans ton assemblée et critiquer ton collègue, ton frère, lui lancer la pierre, l'insulter, le savonner parce que quoi? Il est au devant de toi. Je vais me parler. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu qui ratent la vision. Attends, Dieu t'a mandaté pour pouvoir détecter faux pasteurs, faux ceci. La Bible dit quoi? Dans Romains chapitre 13, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne, que ce soit pasteur, respecte ton collègue pasteur, honore-le. Arrête de l'insulter. Arrête de le critiquer dans ton assemblée. Arrête de le traiter de faux pasteur, de féticheur, de marabout. Toi-même tu parles là, est-ce que tu es bien? Est-ce que toi-même pasteur tu parles de ton collègue là, tu es bien? Est-ce que toi-même tu es bien? Vous vous mettez dans vos assemblées, vous calomniez. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je suis venu annoncer les oracles. Parce que le cœur de l'Éternel est affligé. Il y a une grande colère qui se prépare. Il y a une onction de malédiction qui ont été rôdées. Parce que le temps arrive et ça, c'est déjà arrivé. Tu passes ton temps à évangéliser. Au lieu de passer ton temps à parler de Dieu. Au lieu de passer ton temps à parler des bonnes œuvres. Tu passes ton temps à calomnier, à critiquer les hommes de Dieu, à les insulter, à les rabaisser. Parce qu'il n'est pas de ma communauté. Surtout les églises évangéliques. Moi je parle. Églises évangéliques. C'est leur travail. Quand ils sont là, c'est eux les super. Ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent la Bible. Bible même que toi tu as ça, la Bible là, Bible là, Bible là. Que toi tu prends la Bible ça là. Satan connaît mieux que ça, que toi-même. Vous avez la Bible, vous mettez Dieu comme ça. On dit, la Bible, la parole. La Bible ce sont les éléments de la parole de Dieu. Dieu parle. Jésus a dit, vous ferez plus que moi. On a vu dans la Bible, Jésus a craché à terre, il a pris la boue, il a frotté sur l'œil de quelqu'un. Il a été guéri. Au gars, va te laver dans l'eau. Il s'est lavé, il a été guéri de sa lèpre. Pourquoi vous critiquez même les hommes de Dieu? Pourquoi vous les insultez? Tu cherches malédiction. De la même manière que ces enfants-là, ils ont été comment? Ils ont été dévorés. Tu seras dévoré. Toi, pasteur, je te parle. Tu seras dévoré. Enseignons l'amour dans nos églises. Enseignons la parole de Dieu. Et non de parler des hommes de Dieu. Ta bouche que Dieu t'a donnée là, c'est vous parler des hommes de Dieu. Tu parles des hommes de Dieu seulement. Tu es là, ta bouche, ça c'est là. J'ai vu tel pasteur qui est là-bas. J'ai vu tel prophète, lui là, c'est un mystique. Il allait prendre pouvoir là-bas. Il allait prendre. Quand il battait prendre pouvoir là, dis-moi, tu es parti avec lui. Quand il allait faire sacrifice, tu es parti avec lui. Quand on voit un homme de Dieu qui est béni net, automatiquement, on lui lance la pierre. Il a vendu son âme. Donc, attends, homme de Dieu là, il a qu'à manger gravier, caillou. Quand il mange riz piment là, tu es content.
sorcier que tu sois. Apprends à respecter l'autorité ecclésiastique. Église évangélique, apprenez à respecter. C'est parce que nous les hommes de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous-mêmes on s'est rabaissés. Je viens. On s'est rabaissé. On va prendre dans notre Bible Psaume 105, verset 15. Psaume 105, verset 15. Aujourd'hui là, je vais parler à l'esprit de quelqu'un. Il faut que ta mentalité change. Apprends à respecter, de peur de t'attirer des malédictions dans ta vie. Psaume 105, verset 15. Il dit, on va aller plus en haut, verset 14 d'abord. Mais il ne permit à personne de les opprimer. On va remonter parce que aujourd'hui là je vais parler. On va monter au verset 6. Il dit, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. Les promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et le serment qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi. Pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage. Qui vous est échu. Il était alors pour nombreux, très peu nombreux, étrangers dans le pays. Et il allait d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, au verset 15. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Je te dis quelque chose. Quand tu passes ton temps à dire que, à calomnier un homme de Dieu, tu es en train de faire du mal à un serviteur de Dieu. Et pour ça, Dieu te punira. Pour ça, l'ange de la mort viendra te frapper. Pour ça, l'ange de l'Éternel viendra te frapper. Il t'assure. Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est que les gens oublient. Quand Dieu appelle un serviteur, il y a une alliance avec qui il tisse avec lui. Et derrière chaque alliance, il y a une piège. Et derrière chaque piège, il y a une malédiction qui est rattachée. Il y a une malédiction qui est rattachée. Il y a une malédiction qui est rattachée. Et quand tu fais du mal à un homme de Dieu, tu t'attires des malédictions. Quand tu insultes un homme de Dieu, tu t'attires des malédictions. Quand tu calomnies un homme de Dieu, tu t'attires des malédictions. Quand tu traites un homme de Dieu de faux, tu t'attires des malédictions. Aujourd'hui, là, on donne toute la gloire à Satan. Quand on voit un homme de Dieu opérer dans des dimensions miraculeuses, on dit c'est fétiche. On voit un homme de Dieu béni, on dit il a vendu son âme. On voit un homme de Dieu qui est assis, on dit il a fait cela. Qui es-tu pour juger les oins de Dieu? On dit homme de Dieu. Il a d'abord sa nature humaine. Il peut arriver un moment où il soit dans un temps de faiblesse. Il peut arriver dans un temps où il peut chuter. Pourquoi toi tu peux commettre des erreurs? Pourquoi pas lui il ne peut pas? Il va commettre parce que c'est un homme aussi. Sa personne humaine est là. C'est un homme. Avant d'être de Dieu, il est aussi homme. Il a des désirs, il a des sentiments, il a des pulsions. Donc, pour te dire que même s'il chute, tu l'as vu chuter avec une seule, prie pour lui.
intercède. Parce que Dieu l'aime comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se croient justes. Non, regarde comme il est. Non, regarde ceci. Non, regarde. Toi-même, prends la peine d'examiner ta vie d'abord. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lapider. On est les premiers à lapider. Or, nous-mêmes, on pêche chaque jour. On est les premiers à calomnier. Or, nous-mêmes, nous sommes dans le faux. C'est au dernier jugement là. C'est là les gens vont s'attraper leur tête pour dire, si je savais. Je viens, au dernier jugement là, c'est là les gens vont attraper leur tête pour dire, braille de l'âme à la bouche, Seigneur, pitié, parce que là-bas, il n'y a pas pitié. C'est maintenant, change ta nature. Et quand tu vas, il dit, on va en bas, au verset 7, de Romains chapitre 13, verset 7. Et rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la tribu à qui vous devez la tribu, crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Honorez les serviteurs de Dieu. Parce que les sacrifices qu'ils font pour que vous soyez bénis, pour que lui, le monde soit gagné en Christ, ils font un sacrifice. Quelqu'un qui abandonne tout, qui a tout laissé, qui vient servir Dieu, qui vient chaque jour il veille, en train de voir, Seigneur, les beaux santa la bosse. Ces personnes veillent toujours. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Respectez-les. Parce qu'ils font un grand sacrifice. Les démons viennent les attaquer. Les esprits, les entités démoniaques viennent les attaquer. Satan, son armée vient les attaquer. Parce qu'il les dérange. Et vous, les chrétiens, surtout chrétiens évangéliques, vous passez votre temps à leur lapider, à les calomnier, à créer des mensonges, mettre sur eux. Est-ce que c'est normal? Bien-aimé, Dieu va te frapper. Le temps vient où tu seras en train de parler mal d'un homme de Dieu, puis ta bouche va venir sur ta tête. Ta bouche va se pencher. Où tu seras en train de critiquer, même toi, pasteur, moi je te parle. Quelle que soit ton onction, ça ne fait pas de toi au-dessus de tout serviteur. Surtout les pasteurs appelés dans les églises. Toi, tu essaies dans l'église. Ce n'est pas parce que tu es pasteur dans une église, ça te donne l'autorité sur les autres. C'est une erreur. Parce que ce que les gens oublient, il y a trois qualités de serviteurs. Il y a les appelés, et les serviteurs, et les élus. C'est différent. Les appelés, on sent l'appel sur toi, tu es zélé. Les serviteurs, on te prend, tu es pasteur d'une communauté. Les élus, ce sont les bâtisseurs, eux bâtissent. Les leaders. L'onction que le leader a, ça n'a rien à voir avec l'onction que l'appelé a. Parce que l'appelé puis le serviteur, ils servent sous l'autorité et l'alliance d'un homme de Dieu. Donc, toi, tu sers sous l'alliance de quelqu'un. Apprends à respecter l'alliance de l'autre. Parce que l'alliance de ton père peut être au-dessous de l'alliance que l'autre a avec Dieu. Je me rappelle bien, il y a une servante, une femme un jour qui était en train de me dire, un jour, que non, il y a l'homme de Dieu, il est en train de faire ça, il est en train de faire ça, il est en train de faire. Et je me suis, dans mon fond intérieur, je me suis senti truc. Et j'ai commencé à dire dans mon fond intérieur que, cet homme de Dieu là, comment il peut gâter notre nom? Dans mon cœur, j'ai dit dans mon fond intérieur, automatiquement, une voix me fut entendre. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu connais son alliance avec moi? Tu connais sa relation avec moi? Si tu ne veux pas de problème, tais-toi. La femme parlait. Je tremblais sur moi. Elle parlait, je lui ai dit, hey, femme, bouche là. Faut te taire parce que moi, je ne veux pas me pécher.
Il ne va pas avoir problème avec Dieu. L'homme de Dieu que tu es en train de calomnier, tu connais sa relation avec Dieu. Il peut être un homme de Dieu qui peut tirer partout. Il peut chercher femme partout. Je te dis, il peut chercher femme partout. Il peut faire des trucs. Ça reste entre lui et Dieu. J'ai choqué quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai choqué quelqu'un. Un homme de Dieu peut vivre dans l'impudicité, dans la débauche, et Dieu l'utilise. Il peut vivre un truc et puis Dieu l'envoie dans les hauteurs. Lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Toi, examine ta vie, regarde-toi, cherche à avancer, cherche à évoluer. Laisse l'histoire de vie de quelqu'un, laisse l'histoire de pasteur, il a fait ça, il est comme ça, il y a ceci, il est comme ça, il est comme ça. Regarde ta vie. Jésus peut dire dans Matthieu, il dit, hypocrite que vous soyez. Toi, tu as la poudre dans tes yeux, puis tu dis, je vais enlever paille qui est dans l'œil de quelqu'un. C'est eux qui prennent la Bible, ils connaissent la Bible. Tu connais la Bible, gloire à Dieu pour toi. Tu connais, gloire à Dieu. Dieu te parle, gloire à Dieu. C'est toi toujours, tu vois, gloire à Dieu. Mais moi je viens te dire, apprends à respecter l'autorité ecclésiastique. Apprends à respecter les serviteurs de Dieu que nous sommes. Pasteur, apprends à respecter ton collègue. Parce que le ministère là, c'est comme grade. Il y a des aînés, il y a des dévanciers. Et il y a des cadets, des benjamins. Si tu as une classe inférieure, apprends à respecter les aînés. Ne permets jamais que quelqu'un puisse critiquer un homme de Dieu devant toi. Ne permets jamais, parce que la Bible dit, lorsque tu t'assois des moqueurs, toi aussi tu es moqueur. Si un homme de Dieu paie dans des dimensions où il fait des miracles, remet toute la gloire à Dieu. On va poursuivre. On va prendre 1 Chronique 16, verset 22. Aujourd'hui, là, je vais parler à quelqu'un. Parce que il fait que on change nos différentes mentalités là. Où on passe notre temps à parler des féticheurs, des hommes de Dieu. On passe notre temps à critiquer nos collègues dans nos assemblées. Au lieu, on va parler de l'évangile. Vous dire Jésus t'aime, change ta vie, quitte dans le péché. C'est nous, on est là. Hein? Il a eu cet homme de Dieu. Et puis on dit les noms. Honte à toi. Malheur à toi. Que le Seigneur te frappe. Sorcier comme ça. Hypocrite que vous êtes. Comme c'est pas mon pasteur. Attends. Est-ce que ce qui me fait mal là? On dit que les musulmans, ils n'ont pas de faux Dieu. Ils adorent le faux Dieu. Mais ils sont disciplinés que vous. Musulmans, ils respectent l'imam. Musulmans, ils respectent. Il ne va même pas permettre qu'on puisse parler mal de son imam. Il ne va jamais permettre qu'on parle mal de son imam, mais chrétien, surtout évangélique. S'il n'est pas de sa communauté, il va le critiquer. Chaque jour, quand il va s'asseoir son frère et sa soeur, c'est pour parler d'homme de Dieu. Parle de ta vie. Parle de Jésus. Laisse les hommes de Dieu avec leurs problèmes. Cherche Dieu. 1 Chronique, chapitre 16. 1 Chronique, chapitre 16, le verset 22. Il est écrit: ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Est-ce qu'il a dit ici d'aller
calomnier un homme de Dieu. La calomniation, c'est un péché, hein, je vous dis aujourd'hui. En voulant dire, on fait du bien, tu es en train de frustrer quelqu'un, tu es en train de blesser quelqu'un, tu es en train d'opprimer quelqu'un, tu es en train de faire du mal à quelqu'un. Il dit, celui qui fait du mal à l'un de mes petits, il fait quoi? Tu t'attires la condamnation de Dieu. Il dit quoi? Il est mieux pour toi qu'on te lie la tête et puis on te jette au fond de la mer. Arrêtez de critiquer les hommes de Dieu. Arrêtez de parler mal des hommes de Dieu. Arrêtez. Parce que le Seigneur m'a fait voir une vision. Il me disait, hier nuit, j'étais en train de prier. Il me disait, mon fils, mon petit, tu vois, aujourd'hui, beaucoup de personnes, des chrétiens, calomnient mes serviteurs, blessent mes serviteurs. Mais le temps arrive où je vais les frapper. Je vais les frapper. À tel enseigne qu'ils ne pourront jamais s'en ressortir. Il dit Jesus. Il dit même des hommes de Dieu, pendant qu'ils sont en train de calomnier, où les gens passent en pleine église, les gens sont en train de critiquer. Et Dieu est en train de frapper. Des gens sont devenus muets. Des gens sont devenus aveugles. Des gens sont morts. Bien-aimé, le temps arrive dans cette nation Côte d'Ivoire, dans le monde entier, où Dieu va châtier des personnes à cause de ses serviteurs. Dieu va frapper des personnes à cause de ses serviteurs. Il va châtier. Il va châtier. Je te dis quelque chose. On va prendre Matthieu 12, verset 31. Matthieu 12, verset 31. Matthieu 12, verset 31. Matthieu 12. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Matthieu 12, verset 31. Matthieu 12, verset 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Il dit quoi? Au verset 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans le siècle à venir. Alléluia. Lorsque tu blasphèmes, sache que, quand on parle de blasphémie là, c'est-à-dire quelqu'un qui sait Dieu, et tu dis non, que c'est fétiche, il fait. Quelqu'un qui est utilisé par le Saint-Esprit, tu dis c'est fétiche. Tu es en train de blasphémer. Et beaucoup de chrétiens blasphèment. Beaucoup de serviteurs blasphèment. Bien aimé, ça ne te sera jamais pardonné. Tu seras frappé. Tu seras frappé. Frappé sauvagement. Où Dieu va frapper des personnes à cause de ses serviteurs. Dieu va frapper beaucoup de personnes. Il va frapper, j'ai dit bien, il va frapper beaucoup de personnes. Toi, à cause de toi, un serviteur de Dieu pleure. Qu'un fléchit genou et puis parle à Dieu, Seigneur. Regarde comment on me fait, comment on me tait. Seigneur, regarde ces enfants. Même les chrétiens, même nos propres fidèles. Quand ils sont là, ils nous acclament aujourd'hui. Mais ce sont les mêmes demain qui nous lancent les pierres. Ils sont comme la foule des pharisiens. Ils nous acclament. Bravo. Papa, non, tu es 10. Papa, tu es fort. Papa, non. Daddy. Mais demain, c'est eux qui nous lancent les pierres. Parce que quelqu'un se soucie comment un serviteur de Dieu mange.
comme les hommes de Dieu mangent. Aujourd'hui, je suis écœuré quand on dit, je vois certaines personnes qui disent, ah, va travailler, toi, pasteur, là, va travailler. Un pasteur doit travailler. Dites-moi, c'est écrit dans quel passage biblique où on dit, pasteur va travailler. C'est toi maintenant, tu commandes. Dieu qui l'a appelé là. Dieu ne sait pas pourquoi. Car dans la Bible, il est écrit, les Lévites n'ont ni part ni héritage. C'est qu'ils ont, c'est offrande et puis dîme. Pourquoi Paul a dit que faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Il dit quoi? Occupez-vous des saints. Clair. Catholiques là, les prêtres là, ils vont travailler. C'est pas même diplôme, même étude en fait. C'est même diplôme, même étude théologique. Mais eux, quand ils viennent là, est-ce qu'ils forcent? Le temple est déjà construit. Il vient, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Il est payé 400 000 francs le mois. Son argent quitte où? Dans des offrandes. Donc, le prêtre est mieux que le pasteur. Ce n'est pas même service du sacerdotat. Apprenez à respecter les hommes de Dieu. Apprenez à respecter. Parce que le temps vient, et puis c'est déjà arrivé, où Dieu va commencer à frapper, où les loups vont sortir. Ça veut ça aujourd'hui. Les chrétiens sont les plus pauvres. Chrétiens évangéliques, ils sont les plus pauvres. Ils fatiguent les hommes de Dieu. Hommes de Dieu ont fait rabacher Kelebro, Santabraya Delebo. Papa, ça va pas dans ma vie. Papa, je ne sais pas. Papa, tout est bloqué. Les Braya Santarabo, Seigneur, agis dans sa vie. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, manifeste ton nom. Rebarabarabo, Santelebeta. Rabarabo, Shekelebebebebe. Seigneur, fais. Seigneur, fais. Seigneur, fais. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste ton nom. Agis. Mais rien. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as attiré des malédictions sur toi. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. On va prendre la Bible. Aujourd'hui, là, je vais parler. Tu vas prendre ta Bible. Dans Romains 14. Romains 14. Romains 14, verset 4. Il est écrit: qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, qu'il se tient debout ou s'il tombe? Celui-là regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Alléluia. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur de Dieu? C'est écrit dans la Bible. Dieu t'a établi juge. Dites-moi aujourd'hui, Dieu vous a établi juge, toi prophète, serviteur, apôtre, révérend quoi? Tu passes ton temps sur Facebook. Les hommes de Dieu féticheurs, les hommes de Dieu marabouts, les hommes de Dieu ceci, les hommes de Dieu c'est ça. Tu calomnies ton frère, tu calomnies ta soeur, tu calomnies tes collègues serviteurs. Balabagé, toi tu es bon. Qui es-tu pour juger les autres? Mais je dis quoi? Si se lève, c'est ton problème. Qui es-tu? Qui es-tu pour juger les serviteurs de Dieu? Dieu t'a établi juge. Il dit une seule personne est juge, et c'est moi, l'Éternel des armées. On va partir dans Romains 14, versets 3 à 5. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Que celui qui mange. Toi, pasteur, tu manges aujourd'hui. Tu as passé des temps de galère autrefois. Aujourd'hui, ça va sur toi. Et tu méprises l'autre qui vient. Tu le traites de féticheur de quoi pour taire son image. Parce que tu n'as pas l'onction et l'autorité qu'il a. Tu n'as pas cette dimension qu'il a. Tu le calomnies. Honte à toi. C'est biblique. Il dit, et que celui qui ne mange pas
Ne juge point celui qui mange. Toi, pasteur, comme ça ne va pas chez toi, ministère là, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Et l'autre, son ministère d'école. Toi, tu as fait ministère, c'est 20 ans. Il n'y a pas d'amélioration. Lui, un jeune vient, il fait un ministère 2 ans seulement. Dieu le bénit. Papa, il construit tant. Voilà, l'onction se manifeste. Et puis toi, tu commences à le juger. Tu commences à le traiter de féticheur, de sorcier, de tous les noms. Dieu te voit. Aujourd'hui, vous serez frappés, vous tous au nom de Jésus. Il dit, celui qui ne mange pas, ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Tel appelle une distinction entre les jours, tel autre estime tes égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Toi, tu es convaincu de quelque chose, fais-le, mais arrête de dénigrer les autres. Apprenez à respecter les autorités ecclésiastiques parce qu'ils font un grand travail. Ils travaillent beaucoup. Quelqu'un qui veille sur ton âme. Quelqu'un qui veille sur ton âme, il travaille beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas de ta communauté, parce que ce n'est pas ton pasteur que tu vas le dénigrer. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ton père spirituel que tu vas le dénigrer. Apprenez à respecter. Toute autorité vient de Dieu. Honorez-les, respectez-les, donnez-leur le respect et l'honneur qui est dû à leur rang, à leur titre. Alléluia. Je dis, donnez-leur le respect, tout. Sinon, la malédiction qui est dans l'alliance des appels va s'attacher à ta vie. Tu vas tourner 100 ans, toi qui passes ton temps à insulter les hommes de Dieu. Non, un de toi, tu lances des insultes, je dis, la malédiction de Dieu s'attache. Que les loups viennent te dévorer au nom de Jésus. Les enfants, ils ont manqué du respect à Élisée. La Bible dit qu'il les a maudits. Je viens parler ça aux hommes de Dieu. Quand ils sont là, ils disent non, que j'ai onction, j'ai été appelé. Il y a onction et puis il y a onction. Hein. Myriam n'était pas prophétesse. Myriam était prophétesse. Hein. Si je me rappelle bien. Et son frère aussi Aaron. Mais lorsque ils se sont levés contre Moïse, commençaient à parler contre Moïse, la Bible dit quoi? Ils ont été frappés, Myriam a été frappée de la lèpre. Il y a onction, il y a onction. Il y a des onctions qui brillent d'autres onctions. Tu as onction là, il faut te blébler, il faut grandir. Vas-y, mollo. Quand tu commences à sauter, puis c'est toi qui penses que tu es arrivé là. Et tu ne fais que dénigrer